et que des éclats blancs se sont éparpillés avant de disparaître. En fait, au dire de nombreux journalistes et chercheurs, ce qu'auraient vu le colonel Halt et les soldats qui l'accompagnaient dans la forêt de Rendlesham, ce seraient les jeux de lumière du phare d'Orford Ness. Pourtant, le colonel Halt n'en démord pas. Ce qu'il a vu n'était pas de ce monde. Je sais ce qu'on a vu, mais je ne sais pas ce que c'était. Ce que je soupçonne personnellement, c'est qu'il s'agissait d'un vaisseau endommagé ou d'une sorte de véhicule de reconnaissance venu observer nos activités dans la région. En janvier 1981, le colonel Halt contacte le ministère de la Défense britannique, dont il ne recevra jamais de réponse officielle. Halt reste persuadé qu'il a eu affaire à d'authentiques extraterrestres, un cas d'ovni qu'ici, comme à d'autres occasions, l'État a tenu à camoufler. Un avis que ne partage pas le docteur Shermer. Le problème des affaires étouffées par l'État, c'est que les gens ne savent pas se taire. L'État aurait-il réellement voulu dissimuler la présence d'extraterrestres, qu'il se serait forcément trouvé quelqu'un aux échelons inférieurs pour trahir et révéler l'invraisemblable vérité. Et même si les autorités ont cherché à dissimuler ces phénomènes d'ovnis, ce n'est pas pour autant qu'on a cessé d'interroger les thèses officielles. Soit les extraterrestres existent, soit ils n'existent pas. Les deux hypothèses sont également effrayantes. Pour gagner la Terre, un ovni aurait à voyager dans l'espace depuis un autre point de l'univers situé à des années-lumière. D'où et comment parviendrait-il jusqu'ici? Une civilisation extraterrestre a-t-elle déjà mis les pieds sur Terre? Nombreux sont ceux qui disent avoir vu des ovnis, mais aucune preuve d'une telle visite n'a jamais été faite. Que des extraterrestres aient déjà atterri ou non au pied de chez vous, beaucoup de scientifiques admettent la possibilité de leur existence. Si nous étions seuls, je serais effaré. Vu le nombre de galaxies qu'il y a dans l'univers, quel gâchis ce serait en termes d'espace. Il devrait y avoir beaucoup de planètes abritant la vie comme la nôtre. L'univers est vieux de quelques 15 milliards d'années, et son expansion se poursuit à une vitesse phénoménale. Il renferme des milliards et des milliards d'étoiles, beaucoup plus que ne comptent de grains de sable toutes les plages de la Terre. Autour de certaines de ces étoiles tournent des planètes. Il y a donc une myriade d'endroits où E.T., le célèbre extraterrestre, aurait pu voir le jour. Selon le physicien Lawrence Krauss, la planète d'où vient E.T. serait semblable à la nôtre. Sur une planète comme la Terre, la vie semble naître de toutes parts. On peut donc avancer que le moyen le plus simple pour trouver d'autres formes de vie, ce serait de chercher des planètes comme la Terre. Seulement voilà, cette planète se situerait fort loin de la Terre. C'est même en années-lumière et non en kilomètres que dans l'espace, on mesure les distances tant elles sont grandes. Une année-lumière, c'est quasiment 10 000 milliards de kilomètres, soit la distance parcourue en un an par un rayon de lumière qui progresse à près de 300 000 kilomètres par seconde. La lumière du Soleil met plus de 8 minutes à atteindre la Terre. Tout extraterrestre qui prévoit de nous rendre visite s'embarque pour un voyage de plusieurs milliards d'années-lumière aller-retour. Le seul moyen de raccourcir le voyage consisterait alors à se déplacer plus vite que ce qu'il y a de plus rapide à notre connaissance, la lumière elle-même. En 1905, Einstein publie la théorie de la relativité restreinte, selon laquelle on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. En un sens, c'est comme s'il y avait un agent de la circulation au carrefour pour nous interdire de franchir cette limite. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein suggère qu'il existe une limite cosmique à la vitesse qui interdit à n'importe quel objet, y compris un extraterrestre, d'excéder la vitesse de la lumière. En 1915 cependant, Einstein invente une théorie qui va plus loin encore. La théorie générale de la relativité.
Au lieu de chercher à surmonter les lois de la physique, cette théorie se propose de les contourner. Aux yeux de Michio Kaku, professeur de physique théorique, c'est la clé qui permet de franchir cette barrière qu'est la vitesse de la lumière. L'espace-temps est un tissu qui peut se détendre, se rétrécir ou même se déchirer. On tient là peut-être la possibilité de franchir cette limite que représente la vitesse de la lumière. La théorie d'Einstein postule que la matière courbe l'espace-temps. Imaginons une lourde sphère posée sur une feuille de caoutchouc. La sphère, en pesant sur la feuille, y forme un creux. Si une sphère plus petite est alors lâchée sur la feuille, elle tombera en spirale vers la plus lourde. Einstein aimait la théorie selon laquelle l'espace, comme la feuille de caoutchouc, se déforme sous l'effet des objets qui voyagent en lui. Mais si l'espace peut ainsi se déformer, se dessine alors une nouvelle manière de voyager d'un bout à l'autre de la galaxie. Sur une feuille de papier, la droite est le plus court chemin entre deux points. C'est oublier que si vous pliez la feuille, vous vous apercevez que le plus court chemin entre deux points est en fait un trou de verre. Ces trous de verre, avancent certains scientifiques, seraient des couloirs d'espace-temps qui se présentent comme des raccourcis entre des régions éloignées de l'espace. Théoriquement, en empruntant un trou de verre, un extraterrestre pourrait voyager d'une partie à l'autre de notre galaxie plus vite que ne le ferait un rayon de lumière dans l'espace et le temps normaux. Un raccourci qu'avait déjà décrit il y a 150 ans un mathématicien d'Oxford en Angleterre, le fameux écrivain Lewis Carroll. Le miroir d'Alice relie la campagne d'Oxford à un univers fantastique, le pays des merveilles. Si vous passez votre main à travers le miroir, elle quitte Oxford pour passer à jamais de l'autre côté. C'est un trou de verre, ce que nous autres physiciens appelons un espace multiconnexe. Les trous de verre constitueraient peut-être le réseau de transport idéal, quoique la manipulation des lois de la physique puisse entraîner des conséquences catastrophiques. On ignore dans quelle mesure ils sont stables. Ils sont peut-être assez radioactifs, des corrections quantiques et des radiations pourraient se produire à l'entrée du trou, qui risque également de se refermer avant même qu'on puisse y pénétrer. À supposer qu'on puisse recréer un trou de verre artificiel, il faudrait d'énormes quantités d'énergie et des progrès technologiques qui dépassent notre entendement pour déchirer le tissu de l'espace et du temps. Mais peut-être existe-t-il une civilisation extraterrestre assez évoluée pour construire ces autoroutes supergalactiques. Ou bien, des extraterrestres intelligents pourraient avoir trouvé une autre astuce pour naviguer au sein de l'univers. Ils sauraient peut-être déplacer l'espace lui-même. L'espace fait ce qui lui plaît. Par exemple, il peut s'étendre par réaction à la présence de matière et d'énergie. Et si on trouvait le moyen de le maîtriser, en principe, on serait capable de développer ce qu'on pourrait appeler un moteur à distorsion. Le vaisseau extraterrestre comprimerait l'espace qui se trouve devant lui et ferait croître l'espace situé derrière lui. Sans avoir bougé d'un iota, le vaisseau se porterait du même coup d'un point à l'autre de la galaxie. Ce qui semble nous renvoyer à la science-fiction n'aurait, pour quelques extraterrestres évolués, absolument rien de fictif. Sur ce ballon, j'ai représenté l'USS Enterprise du film Star Trek. Et pour qu'on ait quelques repères de son environnement immédiat, j'ai figuré ici le Soleil, la Lune et Saturne. Ce que je voulais vous montrer, c'est que l'Enterprise peut s'éloigner de ce système planétaire et s'approcher de cette étoile sans changer de position par rapport à ses repères environnants. Comment ? Eh bien, si je presse cette extrémité du ballon, j'étends cette région-ci. La distance entre le vaisseau et les étoiles s'est accrue sans que le vaisseau ait changé de position par rapport à ce qui l'entoure. Ce que j'ai fait, c'est faire jouer l'espace. On ignore comment serait alimenté un moteur à distorsion, dont l'utilisation serait de l'avis de Krauss, lourde de danger. Ce serait peut-être moins dangereux pour les passagers à bord du vaisseau que pour tous les autres, car lorsqu'on contracte l'espace devant soi, tout ce qui nous sépare du prochain astre se trouve pulvérisé. Et quand on est dans l'espace derrière soi, on instaure une tension incroyable entre tous les corps qui nous environnent. Il faudrait alors une autoroute interstellaire qui soit au préalable vidée de tout, sans quoi tout ce qui entoure le vaisseau serait anéanti. Nos moyens technologiques sont loin de nous permettre d'outrepasser les lois de la physique, mais une civilisation en avance sur nous de plusieurs millions d'années aurait pu frayer cette voie.
Sur Terre, les physiciens qui cherchent d'autres formes de vie dans l'univers